Bonjour à tous, c'est Lulu et Lucas pour Next MMO Gaming. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test, comme d'habitude. Donc, peut-être que vous connaissez déjà ce jeu est Wakfu. Alors, Wakfu, c'est un jeu qui est attendu depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, ça fait 4-5 ans qu'il est en bêta test. Bon, personnellement, j'ai joué en 2007 et c'était toujours la bêta test, mais ça a beaucoup changé depuis cette bêta. Alors donc on va se connecter tout de suite pour voir un peu ce qu'il s'y passe dedans. Alors il faut savoir que le 29 février 2012, donc un jour exceptionnel à occasion exceptionnelle, la sortie de Wakfu le 29 février 2012. Donc tous les 4 ans il y a un 29 février. Mais est-ce que Wakfu va vraiment nous satisfaire au niveau de ce jeu? Alors voilà, je me suis connecté, là on a des serveurs. Alors les serveurs, on a plusieurs serveurs disponibles, hein, mais ça c'est le seul francophone, donc il y a un serveur par pays je crois. Vous pouvez voir comme 5 serveurs, un serveur français, un serveur britannique, un serveur aux États-Unis, etc. Bon, on va rentrer dans le serveur. J'ai 2 personnages. Alors voilà, je me suis fait 2 petits personnages. Alors celui-ci va servir à rien. On va le supprimer tout de suite. Oh, quoique non. Donc voilà, je me suis monté un petit personnage niveau 26. Alors niveau 26 c'est pas énorme, hein. Bon, on va se connecter dessus pour voir un peu comment est le jeu. Donc nous voici dans le jeu. Alors là on est à Sophokia. Alors voilà, on est à Sophokia. Donc Sophokia, c'est une nation. Alors, il faut savoir dans ce jeu qu'il y a 4 nations différentes. Les 4 nations, si vous connaissez un peu l'univers, qui est l'univers d'Ankama Games, vous connaissez sûrement le célèbre Dofus, qui a tant fait parler de lui, donc on fera sûrement une vidéo test sur lui aussi. Il y a aussi Dofus Arena, qui a moins fait parler de lui, mais qui est quand même un très bon jeu. Donc voilà, moi je suis à Sophokia, mais comme vous voyez, je suis Napkillers niveau 6. Je fais partie de la guilde New Generation et je suis citoyen de Bonta et je suis un soldat. Donc les citoyens de Bonta, tout simplement, on va voir tout de suite les 4 nations différentes. Alors les 4 nations différentes, faut savoir, voilà, c'est Bonta, Brakmar, Amakna et Sophokia. Alors c'est comme dans l'univers de Dofus, il y a non pas 4 nations comme dans Dofus, non pas 4 nations dans Dofus, mais 2. Tout simplement Bonta et Brakmar. Mais bon, après il y a les nôtres. Donc voilà, il y a 4 nations avec 4 îles différentes. On va les voir tout de suite en allant sur la map. Voilà, donc là c'est une partie de Sophokia, ne vous inquiétez pas, c'est pas toute la map du jeu. On se déplace relativement vite. Donc on va dézoomer un peu, voilà. Voici tout Sophokia. Vous voyez que c'est quand même grand la map. Ça c'est seulement Sophokia, donc vous voyez là, ici là, on voit apparaître un bouffe-tout. C'est tout simplement la zone pour XP au bouffe-tout. Je crois que c'est ça, ou un truc comme ça. Donc on va dézoomer encore, et là on voit toute la carte du monde entier. Alors moi, sachant que je suis juste ici, et vous voyez que chaque île est très grande. Chaque île a une forme différente, etc. Bon, chaque nation a son île. Et là, au milieu, on a Astrub, avec un pôle pour Bonta, un pôle pour Amakna, un pôle pour Sophokia et un pôle pour Brakmar. Donc, ça c'est la zone d'Astrub, la zone pour XP vite fait, etc. Nous, on va aller voir Bonta. Voilà, ça c'est Bonta. Bon, on va pas s'attarder sur la map. On a aussi 4 petites îles. Le domaine sauvage, Maya Bay, Bilbiza et Poop Island. Donc ce sont des îles pour XP quand vous êtes un peu plus haut niveau, on va dire, où il y a des monstres relativement haut niveau. Donc, me voici, moi je suis niveau 26, qui est pas mal, hein, ça va. Je suis pas très fort. Donc je suis un Osamodas, donc mon but c'est de capturer des créatures. Alors il y a une dépouille de Kralbator, je vais prendre la semence, oui. Dans Wakfu, il y a un véritable écosystème. Alors cet écosystème, je vais vous le présenter, c'est celui de Sophokia, là, de cette zone. Chaque zone a son écosystème personnel.
Donc là j'ai ramassé de la semence de crabe, oui c'est possible dans Wakfu, et c'est comme ça que les monstres réapparaissent. Donc là on voit qu'on a un vrai écosystème avec un maître de clan, l'Arsenus Wallace, donc avec des cultures, un niveau de culture, des plantes, un niveau de plantes. Là on voit qu'il n'y a presque pas d'arbres. Là on a la race des salbatros, voilà, là, on a la race des tofu, la race des crabes. Alors vous voyez qu'il a des exigences, par exemple là, il veut que ce soit entre les deux traits. Pour l'instant c'est entre les deux traits ici, donc on a 2 étoiles sur 3. Parce que là aussi c'est entre les deux traits, mais là il n'y est pas entre les deux traits. 150, et le minimum c'est 150, il faut que ce soit plus. Ah bah tiens, un ami qui se connecte. Alors on va voir, grâce à mon inventaire, j'ai beaucoup de camas, j'ai une belle panoplie, etc. Je vais prendre la semence de crabe et double-cliquer dessus, et je vais la planter. Et là vous voyez qu'il y a marqué 80% gain de dévotion plus 3. Cette dévotion, vous allez voir, voilà, j'ai gagné 3 points de citoyenneté. Hop, on va replanter pour voir si ça m'en redonne, mais normalement ça va pas m'en redonner. Hop, et vous voyez, ça m'a donné des points de citoyenneté, et les points de citoyenneté, ils sont là. Alors, on va voir tout de suite, hop, la politique. La politique, j'ai un gouverneur qui s'appelle IPW Dark. Son titre honorifique, c'est sage, il est chauvin, il a 67% de statis, ça je vais vous le dire après. Il est dans une guilde qui s'appelle Harmonie, et il a un mandat à son actif. Donc il a fait... l'annonce, s'il veut faire une annonce. La popularité du gouverneur, c'est quand vous votez, vous pouvez dire que il est bien, il est pas bien, etc. Lui, il est plutôt pas mal, ça va. Ensuite, dans le gouvernement, chaque gouverneur peut élire son propre gouvernement. Donc il met en place un vice-gouverneur, un chef des gardes, un général des soldats, un ingénieur météo, un trésorier, un challenger, un écologiste. Alors, en écologiste, il n'y a personne, donc l'écologiste va veiller à la sauvegarde des espèces de monstres, car on le sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne mettez pas de semences des monstres sur le sol, les monstres ne vont pas revenir par magie. Il faut maîtriser complètement l'écosystème, donc là j'en ai mis 2. Ils sont en train de pousser, oui, comme des plantes. Et on a ça partout. Donc l'écologiste sert à gérer, donc quand vous voyez le Wakfu, l'écologiste sert à gérer l'écosystème, donc les monstres, les ressources, etc. On a l'ingénieur météo, qui gère toute la météo. Donc c'est-à-dire, par exemple, certaines sortes d'arbres poussent mieux quand il pleut, ou quand il fait froid, ou etc. Et donc là, je ne suis pas écologiste, donc je ne peux pas vous montrer, mais... par exemple, on va aller voir le maître de clan qui se situe là-bas. Hop, 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 hop. On va marcher un peu. Vous voyez que la map défile relativement vite quand même. Donc là, il y a un phénix, que vous savez, ça sert à lier son âme au phénix. Et là, je l'ai déjà lié, donc quand je mourrai, je réapparaîtrai là. Donc vous avez un maître de clan pour chaque zone un écologiste peut gérer l'écologie avec lui. Donc voilà, on entend ça, musique. Lui, c'est un guitariste. Donc l'écologiste gère avec lui. L'ingénieur météo peut lui acheter certains trucs. Mais voilà, lui, il est Suffokia. Moi, je suis Bontage, je peux rien lui dire. Hop, on part. Eh bien, donc il y a une grosse écologie, il y a un système politique où il y a un chef des gardes, un général des gardes, un chef des soldats, etc. Moi je suis soldat parce que j'ai participé à une prise de territoire, un truc comme ça. Donc après, hop, on va courir, on va aller prendre ce qui s'appelle le bateau pour Bonta. Alors ce bateau coûte assez cher. Alors ce bateau coûte 10 kamas pour aller jusqu'à la petite île qui me mènera à Bonta, parce qu'on fait une escale par chaque petite île avant d'aller sur une autre truc, sur une autre nation. Alors, je vais vous montrer un peu. Vous voyez que là la ville est un peu vide, c'est Suffokia, c'est pas une nation très peuplée. Alors c'est dommage, hein, parce que en nation développée, on a que Bonta et Amakna qui sont vraiment bien développés.
Et donc là on va prendre le bateau, on va cliquer sur naviguer, et là on va voir que je peux aller sur les 4 îles différentes. Alors, je vais prendre celle qui est le moins chère, 10 Kama, hop. Alors 10 Kama c'est relativement cher. Moi j'ai beaucoup d'argent, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Hop, et là je renavigue pour aller à, voilà, Amakna, Sufokia, Brakmar, Bonta. Bonta, j'ai 4 ports différents, je vais choisir le faubourg de la Sainte-Odorée. Alors vous remarquez qu'il y a toujours ces jeux de mots comme dans Dofus et dans Dofus Arena. Donc voilà, j'y suis. Alors il y a les zaps, comme d'habitude, dans Dofus, qui nous servent à nous téléporter entre zaps. Donc là par exemple, je vais faire ça, utiliser le zap. Et je vais aller au quartier général de Bonta. Hop, c'est parti, j'y suis. Et là vous voyez, je suis allé de... Hop, attendez, je reviens. Je suis allé d'ici, de là-bas, à ici. Tout ça pour 5 Kama. Mais bon. Alors on va essayer de trouver du fer, mais sur des rochers, je vais vous montrer, je vais essayer d'en trouver. Alors il y a aussi beaucoup de métiers, je vais vous montrer mes métiers. Moi je suis artisan, donc frappeur de Kama, parce qu'il faut bien frapper ces Kama, et non pas... on ne gagne pas de Kama sur les monstres, sur ce jeu. On les frappe avec des minerais. Ça je trouve que c'est très bien trouvé, mais c'est quand même très difficile d'avoir des Kama, parce que quand vous voyez, pour un Kama il nous faut 10 minerais de fer. Moi je suis mineur niveau 10, et les minerais de fer on les trouve sur des pierres comme ça, à côté de moi, comme ça là. Il y en a un peu partout dissimulés dans le monde, et le fer revient assez souvent, mais vous imaginez, pour faire un Kama, avec un Kama on s'achète pas énormément de choses quand on est niveau 15. Par exemple pour la panneau bouffe-tout, faut compter minimum 5 Kama pour la coiffe. Il faut 50 fer, c'est très long à trouver du fer. Là vous voyez, il n'y a aucun fer disponible. C'est très difficile d'avoir des Kama. Donc c'est pour ça que le troc est très utilisé. Mais bon. Donc on va faire un combat, hein. Je vais aller sur une zone un peu plus haut niveau pour que vous voyez. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de monde. Il y a toujours le même aspect, comment dire, graphique qui est très sympa, je trouve. Donc voici un chef de clan. Par exemple là je peux lui parler, voir les informations du territoire. Donc il y a la trésorerie, là vous voyez les challenges, il y a le challenger qui fait partie du gouvernement qui peut acheter des challenges, les bonus de climat, il peut acheter du climat, vous voyez à 250 Kama, 500 Kama. Après ça c'est le gouvernement qui paye directement. Vous voyez une espèce éteinte tout simplement. Voilà, Gérard Juniol. Ça peut peut-être vous dire quelque chose, vous pouvez le faire, le rapprochement avec un nom d'une célèbre personne. Donc là, voilà, je me balade tranquillement dans le monde. Il n'y a pas de case. Comme dans Dofus, il ne faut pas se déplacer de map en map. On a une map libre, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai un pont pour aller au faubourg de Sainte-Odorée, là où j'étais tout à l'heure. Donc là, j'ai le truc du passeport. Alors, faut que je sois citoyen de Bonta pour pouvoir le passer. Hop, je montre mon passeport, et c'est parti, je suis téléporté de l'autre côté. Si vous le faites dans une autre nation, alors que vous n'êtes pas cette nation, ça va pas aller, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Donc vous voyez, tout à l'heure j'étais à Sufokia, mais je n'ai pas accès à tout Sufokia. Hop, c'est par là. Donc là je vais vous montrer un combat vite fait, vous entendez la musique qui est douce derrière, tranquille, normale. Hop, et là il pleut. Alors là-bas, ici il pleut, donc vous voyez qu'il y a des carottes plantées, j'ai pas le métier nécessaire pour l'apprendre. Mais vous voyez que là on peut apprendre tous les métiers qu'on veut. Quand on veut. Après il faut juste avoir le niveau nécessaire. Donc les métiers s'apprennent tout simplement au maître de clan. Par exemple celui-ci on peut apprendre le métier mineur. Donc là on est dans la zone de Kara. Alors il pleut beaucoup, il pleut beaucoup. Alors là c'est qui lui? Alors vous voyez, là j'ai l'ingénieur météo en face de moi. L'ingénieur météo qui est Nioche pour le moment. Et un challenge est en cours de préparation. Vaincre Arsène Lupin. Arsène Lupin c'est un crabe bleu